Déjà, je vais vous dire clairement que ce n'est pas normal du tout. Parce que les jeunes n'ont commis aucun crime pour être sacrifiés. Je dis, les jeunes n'ont commis aucun crime pour être sacrifiés. Je ne sais pas si le fait pour ces jeunes d'avoir un diplôme, si cela constitue un crime. Je me pose la question. Alors aujourd'hui, ceux-là qui sont beaucoup plus frappés par le chômage, qui tourne autour de 37% en République gabonaise, ce sont les jeunes. Et il ne s'agit pas des jeunes vulgaires. Il s'agit principalement des jeunes qualifiés, diplômés. Et aujourd'hui, la question de l'employabilité doit avoir des solutions concrètes. Et moi, Pierre Mintsa, président d'une confédération syndicale appelée Machette Syndicale, je suis rapporteur dans ce dialogue national inclusif dans la sous-commission emploi. Et dans la sous-commission emploi, nous avons formulé, je ne dirais pas des recommandations, mais je dirais plutôt des solutions pratiques, de sorte qu'au sortir du dialogue, que les annonces fortes soient faites et que les jeunes se retrouvent dans tout ce qui est dit. Aujourd'hui, vous allez constater que la fonction publique étant le premier employeur, oui, il est vrai que la fonction publique ne peut pas absorber tous les demandeurs d'emploi, mais la faute n'est pas aux jeunes. Je regrette. Nous, quand nous sommes nés, on nous a dit pour réussir, il faut passer par l'école. Donc les jeunes ont cette habitude de passer par l'école. Et quand ils obtiennent des diplômes, ils n'ont pas autre choix que de solliciter d'abord leur recrutement au niveau de la fonction publique. Et la fonction publique doit s'arrimer à l'évolution technologique actuelle. Je dis bien la fonction publique doit s'arrimer. Parce que ces jeunes, c'est les talents. Je dis bien c'est les talents. Ils manipulent, ils maîtrisent les nouveaux... Les applications. Ils maîtrisent tout. Ils maîtrisent tout. Le numérique, ils maîtrisent le numérique. Ces jeunes, et aujourd'hui, le WhatsApp est devenu un instrument administratif que les administrations utilisent. Mais qui mieux que les jeunes pour mettre en place ces applications-là au niveau de l'administration publique? Qui mieux que les jeunes? Deuxième fait, c'est que depuis 2015, il y a des jeunes qui avaient déjà terminé leurs études, qui ont voulu postuler au recrutement au niveau de la fonction publique, mais par le fait du gel imposé par le gouvernement sortant, les jeunes ont été sacrifiés. Et ces jeunes avaient peut-être 30 ans en 2015. Je dis peut-être 30 ans. Ces jeunes avaient peut-être 28 ans en 2015. Donc quand on va en 2024, pour celui qui avait 30 ans, la fonction publique, de façon aberrative, estime que ce jeune ne doit pas participer au concours. Je dis c'est injuste. C'est injuste parce que ce jeune, il a voulu être fonctionnaire comme moi. Moi, je suis fonctionnaire, il n'y avait pas d'obstacle pour que je le sois. Mais nous constituons les premiers obstacles à nos jeunes. Je dis bien nous, les actifs, nous constituons les premiers obstacles à nos jeunes. C'est une façon, une fois de plus, de sacrifier les jeunes. Et nous, actifs, ce que nous oublions, c'est que nous ne sommes pas éternels dans l'administration publique. Après Pierre Mintsa, la fonction publique ne va pas être fermée. Normalement. Mais c'est une course de relais. Ça veut dire que moi aussi là aujourd'hui, demain, ce sera plus moi, c'est le jeune qui doit être recruté aujourd'hui qui fera la continuité de l'administration publique. Et pour ceux-là, pour ces actifs, ces responsables d'administration qui ne comprennent pas du tout, parce que le problème, ce n'est pas au niveau des jeunes, le problème, ce n'est pas au niveau de nous autres des partenaires sociaux. Le problème, c'est au niveau de la gabégie, au niveau de la lourdeur et la lenteur administrative qui a été installée impunément par les responsables de l'administration publique. Il faut le dire. Ils sont responsables parce que le concours de l'EPCA, je vous prends cet exemple. Le concours de l'EPCA, l'âge maximum, c'est 33 ans. Alors, pour ce jeune-là qui avait 30 ans en 2015, qui a voulu passer ce concours, vous comprenez que la fonction publique vient d'exclure arbitrairement ce jeune. Est-ce que la fonction publique en a tenu compte? Non. Donc, c'est des décisions impopulaires. Alors, nous devons donc penser que les retraités d'aujourd'hui étaient les retraités d'hier.
et que pour financer leur pension, ils font les prélèvements sur les actifs d'aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas de recrutement à la fonction publique, quand Pierre Mintsa sera retraité, on va prélever chez qui pour payer Pierre Mintsa? Donc, Donc, Monsieur Mintsa, si je comprends bien, c'est une question de mauvaise foi normalement et que le dialogue national doit essayer de mettre des textes assez fermes pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Pour terminer par là. Ce n'est pas, je ne dirais pas, c'est une question de mauvaise foi. Le mot n'est pas fort. C'est de la sorcellerie. Non, c'est pas. Non. Je dis bien. Mauvaise foi, le mot n'est pas fort. C'est la sorcellerie. La sorcellerie négative. Il faut préciser ça comme ça. C'est la sorcellerie négative. Vous êtes installé au Gabon, vous faites des bénéfices au Gabon, mais vous préférez faire venir l'expertise étrangère alors qu'on trouve l'expertise locale sur le plan national que vous ne voulez pas utiliser parce que vous voulez résoudre le problème de chômage dans votre pays d'origine en créant un taux de chômage élevé au niveau du Gabon. D'où la nécessité de gaboniser les emplois et les métiers. D'où la nécessité d'appliquer certaines dispositions du Code du travail, parce que dans le Code du travail, il y a les dispositions qui sont bonnes à l'avantage des jeunes que vous êtes. Il s'agit de quoi, par exemple? L'entreprise étrangère installée au Gabon ne peut faire recours à une main-d'œuvre étrangère que si et seulement si sur le plan local, il n'y a pas d'expertise locale. C'est